Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, euh, je ne savais pas quoi forcément partager, mais voilà, j'ai ouvert la Bible et je comprenais pas ce que Dieu voulait dire, mais j'ai gardé l'idée que quand on ouvre la parole de Dieu, il y a forcément quelque chose que Dieu veut qu'on ressorte de ça. Alors j'ai commencé à chanter, à prier et à laisser le Saint-Esprit vouloir m'enseigner ce qu'il voulait me dire aujourd'hui. Et je pense que c'est pas seulement pour moi les enseignements, c'est aussi pour quelqu'un, quelque part, qui va écouter la vidéo. Alors ce matin, Dieu m'a conduit dans Psaume 5. Au chef des chantres avec les flûtes, Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Avant Seigneur, que toute parole, tout ce qui sera dit, vienne seulement de toi. Et que, Saint-Esprit, tu puisses venir toucher le cœur de celui ou de celle qui écoutera et qui veut se laisser disposer, qui veut recevoir de toi quelque chose aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Verset 4, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Et en fait, donc David, il vient et il a beaucoup fait ça dans ses psaumes. Il vient et puis il déverse son cœur à Dieu. Son cœur dans toutes les situations par lesquelles il passe. Et là, quand il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Je ressens comme si voilà, il est dans une situation où il sent que ça n'avance pas. On pourrait croire on croit souvent dans nos situations, et moi aussi, on croit souvent que Dieu n'entend pas, Dieu est loin, et pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas forcément agir. Et pourtant, Ésaïe 59, verset 1 dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc Dieu dit bien dans sa parole que non, il entend bien. C'est nous qui pensons qu'il n'entend pas, mais il entend. Et il vient nous sauver. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'il n'agit pas? Mais ce sont vos crimes, au verset 2, Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et c'est vrai que maintenant, on a le sacrifice de Jésus-Christ qui a cassé le mur que mettait le péché entre nous et Dieu. Mais chaque jour, il peut arriver par notre conduite, nos faits, nos gestes, nos pensées même, qu'on vient encore mettre ce mur de séparation entre nous et Dieu, puisque Dieu est un Dieu saint, bon, miséricorde, mais il ne supporte pas, il n'aime pas le péché. Et donc, notre conduite peut faire que on bloque l'agissement de Dieu à cause de nos péchés.
Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. David dit bien, c'est à toi que j'adresse ma prière. Et donc voilà, dans cette situation par laquelle on passe, c'est à Dieu qu'on doit s'adresser, c'est en Dieu qu'on doit chercher notre secours, chercher notre délivrance. Parce qu'on connaît, il connaissait lui, donc on connaît aussi qui est Dieu, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Et c'est vrai qu'on peut vivre des choses où on voit que ceux autour de nous, ceux au plus haut de nous, ceux autour de nous, ceux qui font le mal, continuent, il ne leur arrive rien, on ne voit pas la justice se manifester, mais ayons confiance que Dieu rend à chacun selon ses œuvres, au moment où lui, il le décide. Maintenant, c'est à nous de garder la conduite juste qu'il faut. Et c'est là ce que David dit. Éternel, conduis-moi. Non, verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Et là, au verset 9, Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Et quand on regarde à ça, au fait que les méchants croissent, enfin que ils ne reçoivent pas pour l'instant la rétribution de ce qu'ils pratiquent, et ça peut nous amener nous à se dire bon ben alors où est le mal, pourquoi est-ce que moi aussi je ne ferais pas ça, et finalement se détourner de ce que Dieu veut. Et c'est ce que David dit, mais Seigneur, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Et c'est l'encouragement à faire en sorte qu'on reste juste, on reste intègre, on reste honnête, on reste selon le cœur de Dieu. On reste pour être qualifié de juste, malgré le fait qu'autour de nous, eh ben c'est le mal, que la situation n'avance pas. Mais voilà, il faut qu'on reste dans cette ligne. Parce qu'à la fin, il y a cette promesse qui est attachée au verset 12 et surtout le verset 13 que moi je vais retenir pour aujourd'hui. Mais verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Donc c'est à toujours, à perpétuité. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et voilà le verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et c'est à ça que moi, en tout cas, je veux me raccrocher, que la bénédiction est sur celui qui est juste. Dieu garde ses pas, Dieu aplanit ses voies. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est efficace, et la parole de Dieu s'accomplit. Certainement, elle s'accomplit toujours dans notre vie. Il faut garder confiance et rester dans cette conduite de vouloir être quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, et qui sait que son Dieu va lui donner la récompense, car Dieu est celui et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc l'héritage, la récompense est forcément là, il faut aller la chercher.